Si tu cherches une façon fun, simple et motivante de gérer tes lectures, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ma bibliothèque Suivi Lecture et Challenge, un modèle Notion conçu pour tous les amoureux des livres. Suivi des stats, des pioches, des piles à lire, des objectifs, tout est là pour t'accompagner. On plonge tout de suite dans la démo afin de te montrer comment ce modèle peut vraiment révolutionner ton suivi littéraire. Une fois le modèle ajouté à ton espace, tu te retrouves sur la page d'accueil et je vais te proposer un Notion Tour finalement de cette bibliothèque virtuelle. Première chose à faire, tu peux personnaliser le titre, les icônes, si tu souhaites changer les éléments parmi les emojis, icônes ou même ajouter une image à toi. Changer évidemment l'image de couverture. Et je vais d'abord te montrer comment est structuré le modèle. Tu vas trouver sur la gauche toute la partie navigation avec la possibilité d'ajouter des notes et des liens vers tes listes d'envie. Également des challenges et des pioches à lire. On y reviendra tout à l'heure. Et sur la droite, c'est la partie principale du modèle, celle que normalement tu vas utiliser au quotidien, celle qui va te donner la possibilité d'ajouter de nouveaux livres dans ta bibliothèque ou d'en faire sortir et de suivre la progression de lecture de chacun de tes ouvrages jusqu'aux lectures terminées et au bilan annuel et mensuel. Concernant les pages de navigation, je t'ai ouvert quelques-unes de ces types pour te montrer à quoi elles ressemblent. En fait, ça va te permettre d'accéder directement aux bases de données, que ce soit la bibliothèque, les différents autoristes, les challenges et pioches, etc. Et tu vas pouvoir retrouver des vues non filtrées sur la vue master et toutes les vues filtrées qui sont soit déjà utilisées dans le modèle ou que toi, tu vas pouvoir simplement copier pour ajouter à la page que tu souhaites. Et ça va directement t'ajouter une des vues filtrées que j'ai mis ici. Donc voici par exemple ce que donne la base de données bibliothèque. Ici, la base de données des autoristes, où là aussi tu vas retrouver une catégorie master qui va regrouper toutes les données, et également des filtres par zone géographique ou alors par genre. J'ai mis également l'exemple des genres et tags, qui va te permettre là aussi d'avoir des vues différentes. Hop, il y a un intrus par ici, je le supprime. Voilà pour la navigation. En dessous de la navigation, on retrouve la partie notes et wishlist. Alors, c'est un choix de ma part, j'ai pas ajouté les livres non achetés et non possédés dans ce modèle. Tu peux tout à fait rajouter toi de ton côté un état par exemple, mais moi je l'ai pas pris en compte par souci de praticité et parce que dans mon utilisation personnelle, c'est vrai que je sais quand un livre rentre dans ma liste d'envie, mais je ne sais pas quand il en sort. Du coup, j'ai préféré vraiment gérer ça en lien externe. Par exemple, moi de mon côté, je vais simplement avoir un lien vers ma wishlist Amazon que j'utilise vraiment pour avoir tous les livres possibles et imaginables. C'est très pratique. Et je le relie directement à ma bibliothèque de suivi. Ensuite, ici, tu vas retrouver la possibilité d'ajouter des notes. Donc un peu des notes en vrac. Ça va être des notes qui ne vont pas être reliées à des livres en particulier. Comme tu vois ici, j'ai mis une idée de challenge lecture en exemple, avec la possibilité d'en générer d'autres. Avec ici une pioche à thème sur le voyage dans le temps et pour me donner des idées de livres à associer à cette future nouvelle pioche. Et si tu veux en rajouter une autre, tu peux le mettre ici. Et noter ce que tu veux. Et finalement, si tu décides de l'associer à un livre existant, tu cliques ici. Ça va te proposer la liste des livres déjà présents dans ta bibliothèque et tu pourras décider de l'associer finalement à un des livres ici. Ensuite, on retrouve la possibilité d'ajouter des challenges et des pioches de lecture. Je t'ai mis des exemples déjà générés, mais je te montrerai plus en détail sur ma propre bibliothèque, ça sera beaucoup plus parlant, je pense. Je te conseille vivement de commencer par cette page ici. Comment se servir de ce template. Ça va simplement être une page qui va anticiper des questions et finalement te présenter comment a été pensé le modèle et comment l'utiliser au mieux. Moi, dans cette démo,
Ce qui m'intéresse, c'est de te montrer la vie d'un livre une fois entré dans la bibliothèque, comment ça se passe. Quand on veut ajouter un nouveau livre, on va faire nouvelle entrée de livre. Tu vois que ça me crée une page automatiquement suite à l'activation du bouton, avec à chaque fois un titre qui va être dynamique, qui va proposer un nom à modifier, ainsi que le mois en cours à partir du moment où on a cliqué sur le bouton. Donc là, je vais rajouter, c'est un super achat. J'ajoute un nouveau livre dans ma bibliothèque en ajoutant simplement une nouvelle page ici. Ça va directement m'appliquer le modèle de livre avec un état par défaut qui va être celui d'appartenance à la pile à lire finalement. Ensuite, alors je peux très bien choisir les éléments ici. Tu vois qu'il y a plusieurs éléments qui te sont proposés, achat, occasion, cadeau, etc. Mais du coup, je t'invite à cliquer directement ici pour pouvoir appliquer un des modèles par défaut déjà prédéfinis. Tu vas pouvoir ajouter la source de ton achat, donc là on va dire en librairie. J'ai dépensé 8,60€ puisque c'est un format poche. Vendu, je ne mets rien puisque ce n'est pas une vente. Et on est bon, j'ai déjà rempli mon premier book haul. Je vais pouvoir m'en aller d'ici et retrouver mon livre en attente d'être complété ici. Donc là c'est une vue filtrée qui va me permettre de contrôler si les données sont bien complètes parmi celles que j'ai déterminées comme obligatoires pour être complétées sur un livre. Une fois le livre ouvert, ça va me proposer finalement une carte d'identité à remplir de ce fameux livre. Je vais commencer par l'autrice, donc c'est Freda McFadden. La note, je ne mets rien, je ne l'ai pas lu. J'indique que c'est une nouvelle autrice que j'ai jamais lue encore. Ça va me permettre de le remonter dans mes stats. Éditeur, ça va être j'ai lu, donc ils sont classés par ordre alphabétique. Je t'invite à chaque fois que t'en ajoutes un, de les déplacer. Ça sera beaucoup plus simple pour les retrouver ensuite. Publication 2023. Format physique en langue FR. Page totale, bonne question. 416. Ensuite, on a ici la couverture. Donc moi, comme je me base à chaque fois sur la bibliothèque de données d'Amazon pour récupérer les éléments, c'est très pratique au niveau des images puisqu'elles sont tout le temps en HD et l'hébergement ne bouge pas. Donc c'est très sympa. J'ajoute un nouveau tag, donc ici un genre, en utilisant la petite loupe sur le côté. C'est un thriller. La 4e de couverture. Tu peux voir que maintenant que j'ai rempli ces quelques éléments, la fiche du livre n'est plus dans à compléter, donc c'est un livre complet pour moi. Je vais pouvoir par contre bien ajouter que c'est une saga. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple, ça me permet de te montrer comment gérer les sagas. Alors il se trouve que la saga a le même nom que le premier tome, c'était très pratique. Je vais pouvoir l'ajouter ici. Et ensuite, vu qu'on a terminé de remplir les éléments, je vais directement aller cliquer sur la saga. Une fois sur la page saga, tu vas trouver plusieurs types de champs, dont certains qui vont être calculés automatiquement et d'autres qu'il faut remplir. Donc tu as par exemple la publication, tu vas pouvoir indiquer si elle est en cours, terminée ou stoppée. Alors là je n'en sais rien, donc je vais la mettre en cours. Il y a 3 livres publiés pour l'instant, tu vois que l'état bouge. Comme je lui ai indiqué qu'il y a 3 livres publiés, la publication est en cours, mais que je n'ai commencé aucune lecture, l'état est dans pas commencé. On retrouve bien La femme de ménage, donc là je peux même indiquer que c'est le tome 1 dans ma bibliothèque. Et il remonte aussi ici dans la page qui est spécialement dédiée aux sagas, donc ça me permet de référencer ceux qui sont lus, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en attente dans ma pile à lire. Si jamais tu n'as pas envie de remplir les anciens tomes lus sur d'autres années, par exemple dans cette bibliothèque, j'ai prévu le coup en donnant la possibilité d'ajouter manuellement d'autres livres qui ne sont pas dans la bibliothèque mais que tu as déjà lus. Par exemple, là je peux dire que sur les 3 tomes publiés, finalement, j'en ai déjà lu un.
il va passer l'état de cette série comme étant en cours. Là c'est faux, donc je vais le vider tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai décidé de commencer une lecture ? Dans un premier temps, je t'invite à consulter cette vue à lire qui va te permettre d'actionner directement un des boutons pour commencer à lire ton livre. Tu vois que le livre se déplace, il atterrit dans la vue en cours ici, et également dans progression lecture. J'indique par exemple que j'ai lu 200 pages aujourd'hui. Là, tu vois que la progression de lecture s'est mise à jour, que il me reste 216 pages, j'ai le choix aussi de le mettre en pause ou de l'abandonner directement ici. Également, plusieurs boutons d'action dans la vue en cours, où je peux ajouter une note sur le livre. J'ajoute une note sur le livre. Je peux le mettre en pause. Il se déplace, t'as vu qu'il n'est plus dans la progression de lecture, et il est visible ici. Finalement, je décide de reprendre la lecture. Pendant ma lecture, je peux bien sûr consulter la fiche du livre. Donc pour une meilleure lisibilité, je t'invite à fermer les informations en cliquant sur afficher les détails. On descend et tu vas bien retrouver la note ici que tu vas pouvoir modifier et alimenter comme tu le souhaites. Également la possibilité de faire des commentaires sur les différents chapitres ou autres découpages de ton choix. Et également d'ajouter une grille de lecture. En cliquant ici, ça va pouvoir te générer des cartes et tu vas pouvoir remplir pour chaque élément, donc émotion, cohérence, écriture, personnage, etc. C'est un modèle que j'ai pris d'une youtubeuse qui est créditée dans la base de données en question. Et c'est assez sympa de pouvoir répertorier les émotions ou les impressions qu'on a eues de sa lecture au fur et à mesure. Je m'en vais de nouveau, et finalement, j'ai terminé la lecture de La femme de ménage. Je clique donc sur terminer. Encore une fois, le livre a disparu de ma progression, et en fait, il atterrit ici, dans les livres terminés, où je vais pouvoir lui appliquer une note, un avis, et où ça me récapitule sur le mois en cours, les pages lues, et le nombre de jours que j'ai mis pour lire tel ou tel livre. Tu vas retrouver ici un guide de notation. Vu que c'est basé sur ma bibliothèque personnelle, j'ai laissé quelques éléments que j'utilise moi au quotidien. Et également la possibilité d'aller consulter ton classement de l'année. Une fois sur ton classement de l'année, en fait, tu vas retrouver les livres classés sur l'année en cours, par note, et également le récap des différents avis par mois là aussi. Parmi les vues que tu vas retrouver ici, donc pour quelque chose de plus esthétique, par exemple, je vais rajouter Petit pays en cours de lecture, donc il remonte bien ici comme on a vu tout à l'heure. Je peux afficher les différents tags disponibles et les livres qui y sont associés dans la bibliothèque. Également visionner un planning, donc là c'est un planning qui ne va pas être en format agenda et n'est pas associé vraiment à des dates, mais je l'utilise surtout en vue Kanban, et ça permet de référencer les livres à lire, donc restants à lire, dans divers mois et pouvoir calculer le nombre de pages qu'on a prévu de lire tel ou tel mois. Également, j'ai la possibilité d'ajouter les livres dans un champ lecture commune, ce qui me permet là aussi de référencer si jamais j'ai des livres qui sont en lecture commune ou pas. Donc par exemple, là je vais te montrer comment je peux faire ça. Je vais dans sans lecture prévue, je peux rechercher le livre que je souhaite, et imaginons j'ai une lecture commune prévue sur Petit pays. Je vais aller cliquer ici et ajouter LC dans mon planning de lecture. Et d'ailleurs, il est à lire sur le mois de décembre. Donc là, ça m'indique bien que Petit pays, bon, je sais, il est tout seul, que j'ai une lecture commune de 224 pages prévue en décembre. Dernier élément du modèle, finalement, c'est un peu
l'étape finale, c'est le bilan annuel et mensuel. Donc, c'est dans une vue toggle. Pourquoi ? Parce que c'est des cartes qui sont constituées de formules et ça alourdit le modèle si tu le laisses ouvert constamment. C'est pour ça que, une fois consulté, je t'invite fortement à le refermer pour ne pas que ça charge en continu sur ta page Notion. Par défaut, ces bilans affichent le mois et l'année en cours. Donc là, tu vois par exemple que sur ce mois de novembre, j'ai 5 entrées dans la palle, 2 sorties. Par exemple, dans les séries. Donc j'en ai 0 commencé. Alors, en vérité, j'en ai une commencée. Mais pour qu'elle soit considérée comme commencée, il faut que je lui ajoute une date de début. Une fois retournée dans ma saga, je vais ajouter une date commencée le, et on va dire que je l'ai commencé le 29 novembre, je peux m'en aller. Et là, tu vois que ça m'ajoute une série commencée. 0 terminé, 0 abandonné, 47 € d'achat, et 2 nouvelles autrices lues. Parce que là, ce sont des femmes qu'on voit ici, je les avais mis comme nouvelles autrices. Si je veux avoir un visuel sur un mois en particulier, je clique sur modifier sur ma carte, j'ajoute une date n'importe où dans un mois, par exemple le 9 octobre, et ça va permettre de m'afficher à la fois le mois d'octobre, donc ici, tu vois, ça a modifié les données, et là c'est toujours 2024, mais si j'avais mis 2023 et que j'avais des données comptées sur 2023, ça m'aurait affiché l'année 2023 ici. Pense bien à vider date bilan pour repasser sur la vue par défaut. Pour terminer, je voulais te montrer des exemples de pages, en particulier sur ma bibliothèque personnelle. Donc l'utilisation des challenges, par exemple, avec, sur une page challenge, la possibilité d'ajouter la source du challenge, le début, la fin, ça va calculer une durée, et au fur et à mesure où tu vas ajouter des livres dans livres associés ici, ça va te permettre de calculer des suivis d'objectifs dynamiques en fonction des nombres de livres ajoutés, des nombres de livres lus, des pages prévues à lire et des pages lues en réalité. Ici, tu vas pouvoir avoir une vision globale de ta sélection sur le challenge, avec la possibilité d'éditer chaque carte directement, et aussi une base de données associée au challenge que tu vas pouvoir personnaliser pour l'adapter aux catégories de celui-ci et aux différentes sous-catégories avec les mots-clés associés, des commentaires si tu le souhaites. Je te montre également ce que donne la page Mes sagas une fois remplie et comment on peut l'utiliser. Moi, ça me permet d'avoir une vue globale sur les séries, celles qui sont à jour, celles qui sont en cours, celles que j'ai terminées, celles que j'ai abandonnées, celles qui sont en pause. Et c'est là que je vais pouvoir éditer des éléments comme le nombre de livres publiés. Ça va me calculer également les tomes restants, la moyenne de notes que j'ai pu renseigner sur eux, et ajouter mes dates de début et mes dates de fin de lecture de ces sagas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du modèle. N'hésite pas, si tu as des questions, j'ai un bouton spécial dans comment se servir de ce template pour te permettre de remplir un questionnaire qui va envoyer des questions. Je te souhaite de très bonnes lectures. J'espère que ce template tour t'a plu. Tu peux retrouver le lien de téléchargement directement dans la description de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner pour plus de contenu Notion à venir. Et je te souhaite de très belles lectures. Non, et je te dis à bientôt sur la chaîne parce que je t'ai déjà souhaité de bonnes lectures.